Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Eco, le magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes au cœur du quartier économique de l'agglomération, l'avenue du Centre à Montigny-le-Bretonneux, devant le chantier du futur bâtiment Native, une construction pilotée par le promoteur immobilier Codic avec Orange comme utilisateur des locaux. Dans ce numéro, nous reviendrons sur l'avancée du chantier et sur les futurs projets de Codic à Saint-Quentin en Yvelines. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce 23e numéro du Sky Eco. Un challenge d'Open Innovation a été lancé le 6 septembre dernier, une initiative des grands groupes de la Software République avec Renault en tête. Objectif, proposer des projets de mobilité durable et connectés. Le chantier du bâtiment Native devrait se terminer en mars 2022. Le promoteur immobilier Codic réfléchit déjà à l'après avec le réaménagement du quartier de la gare. Enfin, découverte du futur magasin Les Siphonnés du Bocal. Céline Roblin lance son activité entrepreneuriale avec 7 boutiques spécialisées dans le vrac. On commence cette émission avec le 4.0 Mobility Challenge, une initiative lancée par la Software République. Plusieurs membres au sein de cette Software République, le groupe Renault, Atos, Dassault Systèmes, ST Microelectronics, Thales ou encore Orange. Les inscriptions à ce challenge Open Innovation ont commencé le 6 septembre et dureront jusqu'au 13 octobre 2021. PME, start-up, entrepreneurs et instituts de recherche peuvent y participer. Objectif, proposer des projets au service d'une mobilité durable et intelligente. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Le chantier a débuté en juin 2019. Le bâtiment Native a été conçu par le promoteur immobilier Codic avec comme locataire le groupe Orange. Une infrastructure de 19 000 m² avec 8 étages. Pour en parler, nous sommes avec Yann Legal, le directeur général adjoint de Codic France. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, où en est-on dans ce chantier ? Eh bien, écoutez, on est dans le run final, à savoir que nous devons livrer cette opération dans 6 mois à Orange, donc le principal locataire de l'opération, et à HSBC qui l'a acheté pour le compte de sa SCPI, Élysée Pierre. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce bâtiment ? Écoutez, c'est le dernier né de Codic France, donc c'est une opération, je dirais, up-to-date et qui intègre tous les besoins essentiels des utilisateurs. Et d'ailleurs, elle a été plébiscitée par un grand utilisateur de la région Île-de-France qui est le groupe Orange, vous l'avez dit. L'idée, c'est de pouvoir permettre à Orange d'adapter ses modes de travail et de pouvoir travailler notamment tout ce qui est mode projet. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'obsolescence du parc tertiaire. Alors avant, on en parlait plutôt sous l'angle de la performance énergétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu qui nous anime, c'est de pouvoir permettre les nouveaux usages. Et pour ce faire, on adapte la technique de nos bâtiments et notamment, par exemple, tout ce qui est le renouvellement d'air. Et puis je suppose que c'est dans l'air du temps, hein. L'aspect environnemental aussi pris en compte. Bien sûr, alors ça c'est quelque chose qu'on prend en compte sur nos opérations déjà depuis de nombreuses années. Cet immeuble est bien évidemment multilabellisé, avec évidemment le label HQE qui est un label français géré par Certivea. On a également le label BREEAM où on vise l'excellence sur ce label qui est un label international. Et puis également un nouveau label qui s'appelle le WireScore qui permet de certifier la connectivité du bâtiment. Donc là, on sort du spectre environnemental, mais c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on le voit, notamment avec l'avènement du télétravail. Il faut que les gens puissent travailler à distance et pour ce faire, il faut que les immeubles, eux aussi, soient connectés. Vous l'avez dit, livraison mars 2022, mais le travail de Codic sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines n'est pas fini. Alors, il n'est pas fini et puis surtout, c'est une histoire qui dure depuis maintenant les années 2000, puisqu'on a déjà réalisé plus de 100 000 m² de bureaux sur le territoire. L'avenir de Codic sur le territoire, c'est 2 opérations, une qui est juste à côté donc de Native, qui est vraiment une opération hypercentre posée sur la gare RER de Saint-Quentin, en lieu et place d'un immeuble emblématique qui s'appelle l'Anneau Rouge, voilà, qui est un immeuble totalement vétuste, conçu dans les années 70. Et aujourd'hui, encore une fois en partenariat avec les pouvoirs publics, on travaille sur une opération qui fera à terme 25 000 m². L'idée, c'est de redonner depuis le parc des Sources de la Bièvre une perspective sur la gare de Saint-Quentin et amener 2 immeubles de part et d'autre avec les nouvelles caractéristiques du bureau qu'on évoque et sur lesquelles on n'arrête pas d'innover. Donc c'est le prochain défi de Codic, réaménager l'espace vraiment proche de la gare. Voilà, alors on a 2 projets, il y a effectivement celui-ci extrêmement central et puis on a travaillé il y a quelques années sur le pas du lac, donc à quelques encablures d'ici, donc dans un environnement un peu plus vert,
Et là, on travaille avec un autre architecte qui s'appelle Atelier 234 sur un projet de campus urbain dans lequel on va développer un concept de biophilie extrêmement important parce qu'aujourd'hui, l'enjeu des entreprises de demain, c'est de faire revenir leurs salariés au bureau, de leur donner un cadre de vie agréable et surtout de pouvoir permettre les échanges puisque c'est ça qui fait avancer aujourd'hui nos sociétés. Ce seront des nouveaux sujets à suivre sur TV78, les futurs projets de Codic. Merci Yann Le Gall pour ces précisions. Merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Codic France et puis on va tout de suite rejoindre le locataire, le groupe Orange, pour nous expliquer comment il va utiliser ce nouvel espace. Eh bien, nous avons rejoint Jacques Raveilla, le directeur adjoint des projets immobiliers pour le groupe Orange. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, vous allez être l'utilisateur de ces espaces 7 étages, c'est ça 7 étages sur 8. Et donc, comment vous allez l'utiliser? Combien de personnes vont venir ici et sur quelle activité? Alors, 1200 collaborateurs Orange vont nous rejoindre, l'immeuble d'ici juin à septembre 2022. 1200 collaborateurs qui sont principalement des chercheurs, des techniciens réseau et également une équipe commerciale. Alors on le sait, Orange, c'est l'opérateur téléphonique, vous déployez aussi la fibre, la connexion de demain, la 5G aussi. Sur quoi vont travailler, sur quel sujet vont travailler ces collaborateurs? Les collaborateurs de Native, donc localisés sur Saint-Quentin-en-Yvelines, vont travailler sur la région, sur le pôle régional, en lien avec les directions centrales de l'Île-de-France pour, je dirais, développer le réseau Orange et le service aux clients. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ici sur ce plateau? Alors vous allez imaginer à la fois des espaces de convivialité, des espaces de réunion, des espaces collaboratifs, des espaces de concentration sur l'ensemble des plateaux. Évidemment, l'espace du 8e étage avec sa terrasse va abriter une cafétéria, également un corpo working pour également abriter les itinérants sur le secteur et profiter en fait, je dirais, du plus bel espace avec cette vue qui est extraordinaire. Merci Jacques Raveilla pour ces précisions. Merci à vous Nicolas. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint des projets immobiliers pour le groupe Orange et puis on se donne rendez-vous dans un an en fait. Exactement, au plaisir. Elle ouvrira sa boutique dans les prochaines semaines. Céline Roblin se lance dans l'entrepreneuriat avec sa boutique baptisée Les Siphonnés du Bocal. Située à Voisins-le-Bretonneux, elle sera spécialisée dans la vente de produits alimentaires et non alimentaires en vrac. Découverte de son histoire dans Ma vie d'entrepreneur. Je suis Céline Roblin, 46 ans, j'habite à Montigny-Bretonneux et donc j'ai décidé d'ouvrir Siphonnés du Bocal qui sera une épicerie vrac zéro déchet, donc début octobre 2021 ici à Voisins-le-Bretonneux. La plupart des produits seront donc sans emballage, donc se servir en bocaux, en silos, avec vos propres contenants ou bien sûr je vous en proposerai. Et il y aura aussi quelques produits pré-emballés mais avec donc des emballages consignés principalement. Et puis des produits français, locaux le plus possible. C'est une reconversion professionnelle. J'ai travaillé 25 ans dans l'événementiel, donc j'ai organisé principalement des réceptions de mariage. Et l'événementiel a été touché par la crise sanitaire du Covid. Donc j'ai réfléchi et ce secteur d'activité m'a plu puisque moi-même j'ai opté pour une démarche zéro déchet dans ma vie. Pour créer l'entreprise, effectivement, il y a une partie d'un apport personnel, un prêt bancaire, et j'ai obtenu donc un prêt d'honneur via la région, donc 50 ans en Yvelines. Pour le financement, j'avais aussi lancé une campagne de financement participatif. Ça m'a permis de pouvoir acheter tous les silos que vous voyez là. Au départ, ce n'était pas forcément prévu puisque c'est un beau budget et en fait, ça m'a permis de le faire. Le but pour moi, c'est vraiment d'être accessible, que ces produits soient accessibles et de favoriser l'achat en vrac le plus possible pour qu'on puisse réduire au maximum ces déchets.
C'est un spécialiste des solutions digitales dans le secteur de la construction et du bâtiment. Batiweb Group est une PME de 120 collaborateurs basée à Montigny-le-Bretonneux. Située près de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, elle recherche actuellement un responsable acquisition au sein de la direction marketing. C'est la séquence, elle recrute. Batiweb Group, c'est une société qui est composée de 3 entités. Batiweb, qui est sa marque média historique, qui existe depuis plus de 20 ans, qui informe les professionnels du bâtiment, Hello Artisan et Archi Online. On est un acteur dit de l'intermédiation, donc de mise en relation entre des particuliers et des professionnels. On recrute un poste de responsable acquisition au sein de la direction marketing de Batiweb pour la marque Hello Artisan. On recherche un expert, vraiment un expert des solutions digitales et un expert de l'acquisition digitale. On a besoin absolument de générer des leads, de générer des demandes de devis. La capacité d'analyse, compréhension de l'environnement dans lequel on est, une maîtrise du business model, c'est-à-dire le CPL, travailler en équipe. L'équipe marketing, c'est 8 personnes, 4 personnes qui sont dédiées à l'acquisition, mais c'est aussi des équipes commerciales, c'est des équipes de qualification et de production avec lesquelles il faut partager en permanence. On recherche vraiment quelqu'un d'expérimenté et qui vient de ce milieu-là, entre 5 à 7 ans d'expérience, quelqu'un qui a déjà évidemment mis en œuvre des stratégies et des campagnes d'acquisition au lead. Ensuite, on recherche quelqu'un qui a une culture du web, une culture de la performance et qui est orienté revenu. La formation de base est une formation digitale, en école de commerce ou en école dédiée et spécialisée dans le digital, en Bac+4, Bac+5. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile TV78. À bientôt sur notre antenne.